Le Tour de France en skate, aïe 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 aïe, c'était une bonne idée, mais il y a eu un petit imprévu, vous allez voir. Lui, c'est Tom, bienvenue dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, on est là pour le making of. Et en fait quand tu vas être en haut, c'est la frontière, tu vas... Ouais, plus ou moins. Le skate n'a jamais été skaté les gars, c'est-à-dire que je l'ai depuis maintenant un mois, il va juste, le premier truc qu'il va faire, sortie d'usine, il va faire le Tour de France le man. Ça c'est un plan de ouf. On est au vieux port de La Rochelle, c'est des informations assez précises. Et du coup le départ est pour 16 h. Bon bah le jour où sortira cette vidéo il sera déjà parti, sûrement revenu, on verra bien. Du coup on est arrivé au pied de la tour, honnêtement je suis d'ici mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. On a La Rochelle City derrière nous. Tout est bien, tout est carré dans l'axe, ça c'est un rond mais c'est pas grave. Donc là on va faire l'annonce du coup sur Instagram de dire je pars ici etc. Regardez bien comment un professionnel fait ses stories. Mesdames, messieurs, bonjour à vous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, du coup on part ici même, on est sur ces sortes de petits bancs chelous. Ici il y a la mer Méditerranée et ici il y a une grande tour. Alors comment va se passer le parcours? C'est très simple, mesdames et messieurs, je vais sur Google Maps et je vous montre en direct. Donc là actuellement on est ici même. Donc je dézoome et là je vois que, vous voyez, je suis le bord. Et là par exemple je clique ici, tout simplement c'est au bord de la France, je fais itinéraire et je suis cette position. Et à chaque fois globalement je me déplacerai et je suivrai tous les points pour faire le Tour de France. Franchement, ça c'est une strat de génie, ouais bien sûr. Compte faire 50 km par jour minimum. Après il y a des gens qui vont trouver que c'est énorme mais faut pas oublier que j'ai toute ma journée que pour faire ça. Donc qu'est-ce qui va se passer si je roule à 5 km/h, ce qui est vraiment nul, tu vois, je me préserve bien. Je mets 10 heures pour faire ça, pour faire 50 km, moi ça me va. Après globalement je vais rouler un peu plus vite, donc je vais peut-être mettre, je sais pas, 10 km/h on va dire. En 5 heures je fais 50, on est bien. Parce que déjà quelle est ta moyenne à peu près? Est-ce que tu connais ta moyenne? À vide sur du plat c'est 27, à vide sur du plat quoi. Mais là j'ai 10 kg de plus, ça va pas être plat tout le temps. Après on m'a dit qu'au bord c'était que des pistes cyclables, donc ça va le faire pour le début quoi. Bon je pense que les gens ont vu ça en vidéo, mais ton sac est quand même assez lourd, il y a pas mal de matériel dedans. Le sac est assez lourd, mais j'ai mis que le strict minimum, c'est ça le truc qu'il faut se dire quoi. Et bien du coup c'est bientôt le départ pour notre ami Hugo. It's me guys, it's me. Yes. Donc mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissent un petit peu La Rochelle, on est sur le port devant le truc rouge là-bas, que je t'invite à montrer. Et je vais le foutre du coup sur un mini plot. Donc voilà, sur ce plot bien pointu. Avec un peu de piste de chien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Exactement. Hein, et voilà, Tour de France Skate 2021 Ox SB, c'est mal cadré mais c'est pas grave. Voilà, c'est placé. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est 15h46 à l'heure où on tourne ce mini making of. Et il part dans approximativement un quart d'heure. Es-tu prêt quand même? Es-tu prêt? Ouais, je suis grave chaud mec, j'ai trop hâte. Parce que quand même je vais être tout seul pendant 6000 km, donc j'ai envie quand même d'avoir quelqu'un pour me tenir compagnie. J'ai ramené cette merde, des petits ballons. Vas-y, tu veux quelle couleur pour commencer frère? Honnêtement, allez, un rouge. Un rouge, ok. Par contre j'ai un marqueur aussi, parce que je voulais dessiner un petit bonhomme. Ouais. Faut lui trouver un prénom. Comment voudrais-tu l'appeler? Je sais pas, dis une lettre. Ah. Abricot. Putain c'est de la merde. Bah il s'appelle Abricot le ref. En vrai je sais pas s'il va réussir à survivre pendant tout ce trajet. Petit autocollant Tour de France Skate 2021 Ox SB. J'ai galéré sa mère. On a vu ça. Tac. Je fais le nœud comme as. Je vais mettre le petit lacet dedans. In the nœud, in the boîte. Tac, je fais un nœud ici. Mais non. En attendant qu'il gonfle, parce qu'il en chie ses grands morts. Petit plan, hein, encore une fois, La Rochelle. Vieux port, pardonnez-moi. Bon, je vais dessiner un petit bonhomme. C'est pas du tout si on voit. Hein. Voilà. Parfait, on l'a bien vu. Ça va être mon meilleur pote. C'est vrai que j'ai pas encore mis un seul pied sur ce putain de skate et depuis que je l'ai acheté. En fait je voulais vraiment avoir la symbolique de ne pas le skater avant parce que je veux que le premier trajet que ce mec fasse sortie d'usine ce soit genre le Tour de France tu vois. Messieurs dames, Abricot. Abricot, quel nom de merde. C'est ta faute aussi frère. C'est très symbolique, j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ai l'air d'un colossal fils de pute ou pas? Pas du tout. Ah, voilà.
Par contre il met des coups de tête ce fils de... Symboliquement je veux faire des beaux plans sur le premier pas sur la lune finalement. Tu fais un plan stylé là. Mec c'est le... Je suis encore jamais monté dessus. Putain il me pète les couilles en fait. Putain il me casse les couilles en fait. C'est vraiment un mauvais bail. Je vais vraiment l'attacher bien plus bas. Bon du coup on a retardé le départ de quelques minutes, le temps d'attacher l'abricot. C'est pas grave. Ok. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai posé le pied dessus. Oh non. On l'a vu hein. On l'a vu hein. Ouais mais c'était un truc nul, je voulais faire un truc stylé. Bon let's go hein. C'est le moment. Mec, je te souhaite bonne chance. Ouais mec. Cette aventure. Putain, Ça y est, il est parti pour son Tour de France gros. ça y est. Son putain de Tour de France. Bon bah let's go hein. Mec, bonne chance. Aujourd'hui je vais pas faire 50 km parce qu'il est relativement tard et il faut que je trouve un endroit pour dormir etc. Bon du coup Hugo est parti. Là on va essayer de le retrouver en fait à l'opposé de là où il va être. Je sais pas si c'est compréhensible. Le point de départ et le point d'arrivée, encore une fois on le répète, mais c'est La Rochelle, le Vieux-Port. Comprenez que c'est quand même un truc de ouf quoi. Une centaine de jours, même plus de 100 jours pour faire le Tour de France en skate. C'est Hugo en même temps, il est assez fou ce mec. Et ça se trouve on va le voir tracer, il va passer à toute berzingue comme on dit. Là il est passé derrière les bateaux, du coup on va pas pouvoir le voir. Il est là, voyez le ballon rouge au milieu du kiosque. Il est là, il nous fait signe. Il est là, attendez je vous zoome dessus. Il est là, regardez-le. Y'a mec. C'est insane. Ouais mec, go le Tour de France. Merci. Belle chance, courage. Bon normalement il est censé être en skateboard. S'il fait comme ça il aura plus de 110 jours à faire hein, bien évidemment. On est avec toi. Et on va bientôt le perdre. Et on l'a perdu, on le voit plus. C'est fini. Voilà il est parti. Nous on se retrouve à son arrivée. Voilà. Et oui, on sera là pour lui. On sera là j'espère s'il oui. n'arrive pas en semaine. Franchement on Mais sera là pour l'accueillir et il ira jusqu'au bout. Oh c'est sûr il ira. Mais oui il ira. Il mettra peut-être plus de temps mais il ira ça c'est Ouais, sûr. Bah à bientôt, voilà. Mesdames et messieurs, les 10 premiers kilomètres à l'aide de ce cruiser ont été effectués avec succès. J'ai mis moins de 20 minutes, donc on est passé sur une petite route relativement cool. Et regardez où ça me mène surtout. Donc c'est relativement stylé, ça me fait plaisir. Du coup je cherche un nouvel endroit, un nouvel objectif. Il est actuellement 17 h. Il faut que j'arrête à 18 h parce qu'après il va faire nuit, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Donc là on est sur une petite descente avec une route mucho caliente des familles, je vais vous montrer ça. Donc on est relativement bien, il y a un peu de vent, j'espère que ça passera quand même. Et puis voilà, hein. On se retrouve du coup à mon autre point qui est à 9 km exactement. Enfin je crois, donc en fait c'est pas exactement. Et après je pense qu'on commencera à regarder un petit peu la stratégie pour savoir qu'est-ce qu'on bouffe, où est-ce qu'on se pose, etc. Donc je vous reprends de l'autre côté. À l'instant je vous ai parlé d'une descente, je dois remonter parce que c'était un cul-de-sac en fait, j'ai mal suivi la route. Putain de merde, mais putain, fait chier, le premier jour j'ai direct des embûches comme ça. Oh putain, j'ai failli d'être ça chacal. On arrive incessamment sous peu mesdames et messieurs à la deuxième étape de ce Tour de France. Il me reste encore 5 minutes, la route est parfaite, c'est en montée, c'est super chiant et c'est à côté de l'autoroute. Donc bon, un peu relou. Il n'y a pas grand monde comparé à ce que je pensais. Ça risque d'être plus simple pour l'instant que ce que je pensais. Sur les premiers kilomètres de ce Tour de France, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le joueur français, propriétaire de la Ox Corporation, va faire 6000 km. Bon, en vrai je pense que ce sera moins. Parce que j'ai un pote qui m'a dit que c'était 3000, un qui m'a dit que c'était 4000. Moi j'ai vu 6000 sur internet. Et comme l'a dit Orelsan, si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai. Donc j'en sais rien. Déjà j'ai même pas calculé le nombre de kilomètres que j'ai fait pour l'instant aujourd'hui. J'aurais dû, ça me fait chier. Donc on verra quoi. Allez, on se retrouve du coup à la prochaine étape. Je vais essayer de trouver un endroit pour dormir et tout parce qu'il commence à faire nuit. Merci mon ref. Et du coup j'aimerais bien trouver un endroit pour planter le hamac si je puis me permettre. Ou alors quelqu'un qui voudrait bien m'héberger dans son jardin. Parce que je répète, à la base je voulais dormir chez les gens, manger chez les gens, tout faire chez l'habitant. Mais il y a le coronavirus, donc nique sa mère. J'ai fait autrement. Mais du coup les sensations de liberté, de se promener, de faire ce qu'on veut, c'est que le premier jour. Mais c'est un kiffage de life approximativement total. Le GPS qui arrête pas de me couper la parole. Et la piste cyclable qui décide de faire demi-tour. Enfin bref, on se retrouve là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle mais là-bas. Premier passage sur une route tout à fait normale. Donc là il va falloir commencer à faire gaffe, c'est la première fois qu'on quitte les pistes cyclables, les zones de sécurité. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas tant que ça sur la route parce que j'ai mis le GPS en mode vélo. Donc théoriquement il va me faire passer pour les emplacements comme un vélo. Mais lui, si je ne m'abuse c'est un vélo et il passe aussi par là. Donc voilà, il faut savoir que rouler sur la route en skate c'est totalement interdit par la loi.
nous risquons une amende de 4 €. C'est pas une blague, vous pouvez vérifier. Donc on va essayer de quitter très vite cet endroit. Et là je crois qu'il faut que je tourne à gauche, je vais m'arrêter pour aider sur le GPS. Nous sommes d'ores et déjà arrivés à notre nouveau point de notre nouvelle étape. C'est le premier chemin blanc déjà, je tiens à le signaler, qu'on rencontre sur ce Tour de France, mesdames et messieurs. Et c'est juste comme ça en fait. Donc là-bas je vois au loin il y a des habitations, donc je pense que c'est là-bas où je vais essayer d'aller trouver refuge si je puis me permettre. Donc qui dit chemin blanc dit il faut marcher forcément. J'ai croisé des personnes, je leur ai demandé et apparemment il y a approximativement 4 km. Donc c'est chiant, moi je voulais rouler à la base, donc c'est un échec pour l'instant. Donc on va se diriger de ce pas et nous verrons. Donc voilà, on arrive dans un petit jardin mesdames et messieurs, dans un petit village qui s'appelle Loumo visiblement. Et j'ai demandé aux premières personnes que je voyais qui ont gentiment accepté de me prêter leur jardin. Donc je vais m'installer ici même, entre cet arbre et cet arbre. Je parle pas trop fort pour pas les déranger parce que bon je suis quelqu'un de très gentil finalement autant qu'eux. Donc je vais poser la caméra, je vais essayer de monter ça, j'ai jamais monté de hamac encore. Donc on verra ce que ça va donner. C'est parti. Yo yo yo, comment ça va? Je profite de cette petite galère où j'ai monté le hamac pour vous parler en voix off, tout simplement pour vous dire que là du coup j'étais arrivé chez des gens dans un petit village qui s'appelle Loumo. Des personnes super sympathiques, c'est les premières personnes à qui j'ai demandé et elles m'ont accepté directement dans leur jardin. Des personnes super gentilles qui m'ont même offert des petites clémentines, une bouteille d'eau, tout ce qu'il fallait pour que je sois très bien. Le lendemain matin ils m'ont offert le petit déjeuner et j'ai pu repartir en pleine forme. Donc ouais, vous voyez par contre pour faire ce hamac j'ai galéré, hein. J'ai regardé des tutos sur internet etc. C'était une petite galère, on va pas se mentir. Bon j'ai eu un petit peu de mal à l'attacher, je sais même pas si c'est bon, faut que je vous montre ça. Pour le dernier nœud je suis relativement confiant là, celui-là il est vraiment pas mal. Mais après les autres j'en ai aucune idée. Et en fait il faut que je fasse attention parce que juste en dessous il y a des petites fleurs et il faut pas qu'ils m'ont demandé de pas les écraser. Donc bah, j'espère que le matelas, enfin le hamac va tenir. Je vais faire des tests dessus déjà. Je suis moyennement confiant. On verra. Petite mise à jour, j'ai réussi à l'attacher. À une hauteur relativement convenable, mais je suis quand même pas sûr de la solidité de ces petites cordes vertes. Parce qu'elles ont l'air d'être vraiment élastiques, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même installation. Mais de ce côté-là. Ça va me permettre simplement de si je tomberai pas dans les petites fleurs. Bon, j'ai rattaché ça un peu comme je pouvais. Faut que je vous montre un petit peu l'envers du décor, à quoi ressemble le setup. Tout simplement. Donc voilà, j'ai inventé des nouveaux nœuds qui n'existaient pas dans le dico, on va pas se mentir. Bon, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des personnes du coup super sympas comme je disais, qui m'ont même fourni, regardez, une petite bouteille d'eau, des petites clémentines, donc ça fait super plaisir. J'ai installé le hamac et ils m'ont même ouvert l'eau pour demain matin si je veux me laver. Donc je pense que je vais en profiter parce que je pense pas que j'aurai toujours ce confort là. Et ils m'ont même donné un lieu de secours entre guillemets on va dire, il faut que je vous montre absolument. C'est à dire que si jamais je dors mal dans le hamac, regardez mesdames et messieurs, ils m'ont prêté un petit tapis de jardin quoi. Donc là on voit pas grand chose mais globalement ça ressemble à ça quoi. Il m'a même mis un petit matelas le monsieur, donc je pourrais venir me poser ici, c'est génial, je suis trop bien en fait. Du coup j'ai décidé de venir dans la cabane directement parce que je me dis tant que j'ai du confort autant en profiter. Juste à dérouler mon duvet, il est juste là, Abricot est toujours en vie mesdames et messieurs, mais je m'inquiète un peu parce que je vais trouver un prédateur. Alors avec moi il est super gentil, mais avec Abricot je sais pas ce que ça va donner. Fais gaffe ouais. Donc là je viens d'installer du coup le petit duvet, le petit sac de couchage, vous allez voir qu'il va gonfler après et du coup il prend vachement de place. J'ai une petite couverture de survie parce qu'on m'a conseillé de faire ça pour protéger de l'humidité, donc j'ai mis ça au cas où. Et là je vais chercher les petites batteries externes pour pouvoir tout recharger. Je refilme un dernier truc mais je vais faire une petite session d'étirement et tout parce que les mollets ça tire un peu. Et j'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui, j'ai fait genre 20 km. Et du coup j'avais dit que je ferais le ressenti par rapport au sac, j'ai absolument pas fait. En fait il faut savoir que dès que tu pousses, le sac monte un peu et du coup ça tape un peu sur le dos. Je pense que c'est raisonnable, ça peut se tenir tu vois. Donc demain je vais partir beaucoup plus tôt, parce que là je suis parti quand même à 16h, j'ai pas beaucoup roulé, j'ai roulé que 2 heures. Donc je vais partir beaucoup plus tôt, vers peut-être 7h, 8h, je sais pas exactement. Donc je vais rouler toute la journée, donc je pourrais faire un vrai ressenti demain soir, voilà quoi. Donc cette fois-ci c'est la fin pour de bon. Merci d'avoir suivi, merci pour toutes les personnes qui vont partager et soutenir ce projet, parce que moi je trouve ça cool. Et voilà quoi, à demain.